Bonjour, je suis Liliane Grandemange, informaticienne à Asmin, et j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui mon PC Linux, Linux Mint pour être plus précise. Donc c'est un PC que je trouve très pratique, rapide et tout simple. Donc je précise bien tout simple parce que énormément de personnes pensent que Linux est compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc voici, vous êtes sur mon bureau. Alors, un bureau très épuré. Il y a mon raccourci pour aller sur mes images, un raccourci pour aller sur mes documents, un raccourci pour aller sur mes jeux. Voilà, que je peux aller sur des jeux. Donc là, je ferme. J'ai un raccourci pour aller sur mes sites préférés, ceux que j'utilise le plus souvent. Il suffit que je clique pour accéder à mes sites. J'ai aussi des tableaux Excel sur lesquels je travaille. Voilà, ils sont là aussi. Et puis il y a quelques applications qui sont utiles comme WhatsApp, comme Zoom, TeamViewer. Voilà, si vraiment je veux aller voir tout ce qu'il y a dans mes dossiers personnels, je clique ici et je vais me retrouver comme dans Windows avec bureau, documents, musique, images, vidéos, téléchargement, enfin, comme dans Windows. Donc on n'est pas trop perdu pour ça. Donc voilà le bureau. Maintenant, en bas à droite, en bas, il y a la barre des tâches. À droite, c'est comme dans Windows. On a les petites icônes habituelles. À gauche, on a, là j'ai un raccourci qui m'emmène dans mes fichiers. Sinon, j'ai un raccourci qui me fait aller sur un navigateur internet. Celui-ci va me permettre d'aller sur les outils Google, donc sur Google Chrome et le moteur de recherche Google Search. Et celui-ci me permet d'aller sur le navigateur Mozilla qui me permet de faire des recherches sur Quant. Alors je vais vous montrer que en cliquant sur celui-ci, on a l'impression que je suis sur Windows, mais pas du tout. Donc ça ne change pas, ça ne change rien aux habitudes des utilisateurs de Google. Donc là, je referme. Alors sinon, il y a tout simplement un menu démarrer, comme sur Windows. Dans ce menu démarrer, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des applications qui ont été installées sur ce PC et elles sont rangées par catégorie. Donc là, ce sont les catégories. Et quand je me positionne sur une catégorie, en face, j'ai les logiciels installés. Je ne suis pas obligé d'avoir tous ces logiciels-là, c'est moi qui ai décidé de les installer. Je peux aussi en avoir beaucoup plus si je veux. Donc si je veux d'autres logiciels, j'utilise un outil qui est celui-là, qui est le logiciel, qui est le gestionnaire de logiciels. Donc là, je vais l'ouvrir. Ça met un petit peu de temps pour l'ouvrir, parce que c'est connecté sur Internet, voilà. Donc voilà, c'est l'équivalent du store, de Windows Store, ou sur les téléphones Android, on a aussi ce store, Google Store. Donc là, j'ai envie d'une nouvelle application, c'est comme un magasin où je vais aller chercher ce que je souhaite. Donc là, soit je peux faire la recherche parce que je connais directement le nom de ce que je cherche, soit il me propose quelques applications à la mode, et soit je vais chercher, par exemple, je vais dans le jeu, j'ai envie de chercher, me trouver un autre jeu. Donc là, j'ai une liste de jeux. Oui, il y en a énormément. Ils ont plus ou moins d'étoiles, suivant voir s'ils ont été appréciés par les utilisateurs. Vous avez le nombre d'avis. Par exemple, celle-ci, 166 avis. Warzone. Voilà. Donc ça, c'est un jeu de guerre. Voilà, celui-ci, ça, c'est un jeu de guerre.
Alors si je le voulais, eh bien, il suffirait que je clique sur installation. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, et il s'installera tout seul. Il va juste me demander mon mot de passe, c'est tout. Voilà. Il y a celui-ci, vous voyez qu'il est déjà installé sur mon PC parce qu'il y a une petite encoche verte. Donc si je clique dessus, on voit il ne me propose pas de l'installer parce qu'il est déjà installé. Par contre, il me propose soit de le lancer, soit de le supprimer parce que au cas où j'en aurais plus envie. Alors je clique sur supprimer et il va s'enlever tout aussi facilement. Il n'y a aucune complication. Donc je ferme ça et je peux refermer ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Rien de plus compliqué. Si vraiment on s'intéresse vraiment à Linux, on peut aussi aller dans Administration. Et il y a quelques applications qui permettent de faire quelques réglages. Dans Préférences aussi, où on peut aller faire quelques réglages si on est intéressé. Mais ce n'est pas une nécessité. Voilà, donc je vous ai montré que Linux n'est pas forcément compliqué. Celui-ci, c'est Linux Mint. C'est mon préféré parce qu'il est très facile. On ne peut pas faire plus facile. Je trouve même que c'est même beaucoup plus facile que Windows. Bien sûr, il n'y a pas d'antivirus dessus parce qu'il n'y en a pas besoin, parce que Linux est complètement insensible au virus. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis, si vous voulez essayer vous-même Linux, n'hésitez pas non plus. Je me ferai un plaisir de vous laisser essayer sur mon ordinateur. Voilà. À bientôt. À plus. Salut.